Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shabbat shalom, ma soeur. Et juste aimer la vidéo et puis la partager, s'il vous plaît. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Bonsoir, Angela. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler sur la loi de l'attraction. Nous avons commencé à retard de 2 heures du temps. Mais, heureusement, quelques heures avant cette émission, on avait écrit sur notre page de Facebook qu'aujourd'hui, nous allons commencer à 17 heures. Parce que nous avons l'habitude de commencer à 15 heures, heure de Londres. Et aujourd'hui, nous étions empêchés. C'est pour cette raison que nous commençons à 17 heures. Donc, nous allons donner environ 4 minutes aux autres de nous joindre. Et après, nous allons commencer avec notre message du jour. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 63. La vidéo numéro 63 aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois. Nous allons vous recommander de commencer à partir de la vidéo numéro 3. S'il vous plaît.
Nous sommes en train de partager la vidéo, nos excuses pour cela. Alors, aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 13. Vous pouvez toujours rattraper, vous tapez YouTube, vous tapez sur la barre de recherche. Nous allons commencer d'ici 3 minutes. Là où vous verrez tous les autres 12 vidéos. Et aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 13. 1 heure ou 2 heures du temps après ce programme, ça sera là sur YouTube. Ou si vous allez directement sur ma page de Facebook, vous pouvez aussi vous rattraper. Et je sais que le Saint-Esprit de Dieu va nous aider afin que nous comprenions la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait dit qu'il y aura des fois, nous allons recevoir des appels, mais pendant les 11 premières vidéos, nous n'avons pas voulu recevoir. Nous allons commencer dans Parce que c'était la directive 2 minutes. là où nous étions en train de fonder, de mettre la fondation. Shabbat Shalom, ma fille. Nous croyons nous avons toujours besoin de vous. Nous avons besoin de vos supports. Merci pour avoir partagé la vidéo, s'il vous plaît. Vous pouvez partager à autant de groupes. Et vous nous supportez déjà sur le plan spirituel, raison pour laquelle nous nous tenons toujours en forme, même bien que même physiquement, parfois nous sommes Shabbat Shalom, ma sœur, depuis Londres. Aimons la vidéo puis partageons la vidéo, s'il vous plaît. Nous allons commencer dans 1 minute et demie. Je sais que, Shabbat Shalom, ma fille. Je sais que beaucoup ne sont pas présents parce qu'ils sont à 7 heures. Alors, nous vous demandons d'inviter tout le monde et surtout de partager la vidéo. Parce que là, dans 1 minute, nous allons commencer. Alors, si vous venez nous poser une question par rapport aux offrandes, avec beaucoup de politesse, nous n'allons pas répondre. Nous allons juste couper la ligne pour poser nos questions. Shabbat Shalom. Mon frère, que l'Éternel vous bénisse davantage. Et des questions qui sont en rapport par rapport au Shabbat et au jour du Seigneur. Votre question, notre numéro de téléphone est là. Vous pouvez nous appeler après l'émission. En 5 minutes, à partir de maintenant. Nous sommes samedi le 22 avril, 15h14, heure de Londres. Donc, nous sommes partis de 15h, même 15h40. Et voilà. Que l'Éternel vous bénisse davantage pour avoir partagé la vidéo. Encore quelques secondes. Aujourd'hui, il y a toute une grande confusion dans l'Église du corps du Christ par rapport au Shabbat qui a été une institution biblique et les jours du Seigneur. Comme Jean dans l'île de Patmos, dans le livre de Révélation, ou en français Apocalypse 1 chapitre 10, quand il parle que la révélation qu'il recevait, c'était les jours du Seigneur. C'est pour ça que je vous ai dit c'est que nous allons comprendre la différence entre les jours du Seigneur Ok. et les apôtres. Nous sommes
Seigneur, connaître l'évangile fait à Sion. Nous te bénissons parce qu'en ce moment ici, tu vas m'utiliser comme simple canal afin de bénir ton peuple, de bénir ma famille ainsi que moi-même. Cher Saint-Esprit d'Adonai, merci pour ces moments. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Notre thème ou notre sous-thème de cet après-midi, dans le temps à tout le monde d'ouvrir sa Bible, à Jean 6, le verset 44. Ok. Nous allons commencer la lecture. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je les ressusciterai au dernier jour, dit le Seigneur. Le Seigneur nous dit que nul ou personne ne peut venir à lui si au préalable, la personne qui vient à lui a été d'abord attirée par le Père. Alors, une fois, quand ma foi n'était pas encore solide, j'avais suivi un séminaire. C'est au travers de ce séminaire que l'Éternel a commencé à m'ouvrir les yeux. Au fait, dans le séminaire, alors, il parlait et il disait que pour être sauvé, un homme ne peut absolument rien faire. Ça a déjà été prédestiné par l'Éternel lui-même. Donc, au fait, il voulait faire croire aux gens que vous allez vous asseoir, vous n'allez absolument rien faire. L'Éternel qui a créé les cieux et la terre, selon son élection, lui-même il fait le choix de ceux qui seront sauvés. Donc il s'assoit, il dit que David tu seras sauvé, X tu seras sauvé, Y tu seras sauvé, et Z tu ne seras pas sauvé. Alors, Shabbat Shalom mon fils depuis les Philippines, on a à peine commencé. Donc selon ces explications, pour être sauvé, c'était juste le choix de l'Éternel. Et il se défendait pour dire à Jean chapitre 6, 44, que nul ne peut venir à moi, Christ, si le Père Adonai, si le Père Yahvé ne l'attire. Et il a poussé encore loin. Il commençait à prêcher sur le livre d'Apocalypse chapitre 7. Juste pour appuyer ce qu'il disait, c'est là où dans l'Apocalypse chapitre 7, après l'ouverture du 6e sceau, nous allons lire rapidement
Apocalypse chapitre 7. On prend directement le verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. Ils vont citer la liste de toutes les tribus d'Israël, où il avait 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. Comme il y avait 12 tribus, 12 000 fois 12, ça fait 144 000. Alors le monsieur, il a commencé à dire que, vous savez quoi? Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est rien. Parce qu'il y avait a déjà clôturé la liste de ceux qui iront au ciel. Et la liste en question ne compte que 144 000 qui sont des élus, qui ont les sceaux de l'Éternel. Et il est allé marier ça à Jean chapitre 6, le verset 44, pour dire, voici, pour ces, Yeshua a dit, nul ne peut venir à moi si au préalable le Père ne l'attire. Et il commença à nous dire que ça ne valait pas la peine de fournir des efforts, ça ne valait même pas la peine de chercher une vie de sanctification, une vie de consécration, parce que la liste était déjà clôturée, les 144 000 lits étaient déjà là. Alors ça m'avait tellement bouleversé cet enseignement-là. Vous savez, il y a enseignant et enseignant. C'est pourquoi Saul de Tarse, qu'on a appelé Paul, chez les Romains, il avait l'habitude de dire à Timothée qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parmi vous. Et effectivement, parce que aujourd'hui nous avons des enseignants qui sont là, ils sont envoyés par le diable. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et ceux dont la foi n'est pas encore affermie, ils peuvent s'emporter facilement. Et voilà comme ça, comme ma foi n'était pas encore affermie, ma foi commence à balancer. J'ai dit, mais effectivement, il n'y a que 144 000 lits. Que ferais-je maintenant? Parce que ça ne vaut même pas la peine. Vous savez, moi, je suis ce genre d'homme. Je n'aime pas faire quelque chose à moitié. Ou je le fais, ou je ne le fais pas. C'est comme ça que je suis. Ça n'engage que moi. Alors, si il faudrait vraiment que je suive l'Éternel, il faut que je le suive à 100%. Et si ça ne vaut pas la peine, s'il faudrait vivre dans le péché, il faudrait que je vive dans le péché aussi à 100%. Parce que quand j'irai en affaire, je saurai que je méritais ce qui m'est arrivé. Alors, c'est comme ça ma foi commençait maintenant à patiner avec ce genre de messages. Et gloire soit rendue à Yahvé. La semaine passée, quand on était en train d'aligner le message du jour, un de mes fils m'a appelé pour qu'on partage ce que nous sommes en train de partager. Et voilà, ça a cliqué que c'est cette loi maintenant que nous allons parcourir. La loi de l'attraction. Maintenant, serrons nos ceintures parce que nous voulons décoller de Rome, retour à Jérusalem. J'ai commencé à faire d'abord des recherches pour voir c'est quoi une attraction ou une loi, la loi de l'attraction. C'est là où j'ai remarqué plusieurs dictionnaires me donnaient plusieurs définitions. Mais une chose est vraie, même ceux qui ont étudié à l'école, quand on étudiait les différents types de lois, on avait vu que la loi de l'attraction était la loi la plus puissante de l'univers. Si on n'a jamais vu ça, je vous dis et je rappelle pour certains que la loi de l'attraction est la plus puissante loi de l'univers. Et nous pouvons vous donner 100 ans, pour ceux qui ne veulent pas croire cela, de nous démontrer ou de nous prouver une autre loi qui sera plus forte que la loi de l'attraction. Je ne pense pas qu'il y aura ne fût-ce qu'une seule loi. Parce que chaque jour, nous appliquons la loi de l'attraction sans pour autant se rendre compte.
Chaque seconde, nous pensons à la loi de l'attraction, directement ou indirectement. D'abord, quand vous êtes réveillé ce matin, quand vous êtes allé prendre votre bain, mettre votre belle chemise ou votre belle robe, c'est déjà la loi de l'attraction qui avait pris place. Quand vous êtes allé vous mirer, vous êtes en train de vous dire, aujourd'hui quand je sortirai, comment est-ce que les gens vont me regarder? Comment est-ce que les gens vont me voir? Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est juste pour attirer les regards. C'est pour attirer les gens. Pas nécessairement que vous êtes en train de les attirer pour des mauvais business ou bien pour des intentions mauvaises. Non, c'est la nature humaine. On vit pour attirer l'autre, les voulant ou pas. Parce qu'aujourd'hui, si vous habitez dans un village où vous n'êtes que seul, il n'y a personne autour de vous, vous savez quoi? Vous pouvez faire 7 jours sans vous laver. En premier, ça sera par exemple un jour, vous ne lavez pas, dites bon, de toutes les façons, il n'y a personne à côté de moi qui va me sentir où je sens mauvais. Et puis la deuxième journée, peut-être vous n'êtes pas brossé les dents, et puis c'est parti, une semaine, et puis vous devenez Tarzan, et puis vous commencez maintenant à vivre comme dans la jungle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne à côté de vous. Cette loi-là de l'attraction, vous commencez maintenant à la négliger. Parce que dans l'attraction, c'est qu'on soutire les mots attirer. On attire vers soi. Alors, on attire ce que l'on veut et même ce que l'on ne veut pas, sans pourtant le savoir. C'est ça la loi de l'attraction. Dans la loi de l'attraction, vous allez attirer tout ce dont vous voulez et vous allez même attirer ce dont vous ne voulez pas. Mais c'est comme ça. Par exemple, tout de suite là, si vous êtes propre, vous êtes bien nettoyé, bien parfumé, bien habillé, bien parfumé, vouloir ou pas, vous allez même attirer des gens dont vous n'aurez aucune idée. Vous vous êtes dit peut-être, j'ai les dating, je vais sortir et voilà que la dame, le monsieur sera attiré par mon look. Mais vous allez même attirer les passants qui n'ont rien à voir avec vous. Alors, c'est sur ces résultats, ce qu'on dit, ce qui se ressemble s'attire. Tout ce qui se ressemble s'assemble. Quand des choses se ressemblent, ça va s'assembler. Donc, ça va s'attirer. Et cette loi a 3 principes. Le premier principe, c'est celui de demander. Le deuxième principe, c'est celui de croire. Et le troisième principe, c'est celui de recevoir. Vous ne pouvez pas demander si au préalable, vous savez que ce que vous allez demander, vous n'allez pas recevoir. Au moins que vous soyez un fou. C'est comme un monsieur qui vient vers moi, il dit qu'il va faire une demande, et puis il vient, oh, monsieur David, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner 1 million de pounds? Donc ce monsieur-là, on va le classer d'un fou. Parce que même si monsieur David était, je ne sais pas, multibillionnaire, par exemple, mais ce n'est pas comme ça, d'emblée, vous venez, monsieur, donne-moi 1 million, et puis, j'ouvre, je ne sais pas, mon porte-monnaie, je vous donne 1 million. Ça ne se passe pas comme ça. Mais si vous venez, par exemple, monsieur, s'il vous plaît, je suis vraiment affamé. Est-ce que vous ne pouvez pas me donner à manger? Au moins, vous savez vous-même que votre demande va trouver mon attention. Votre demande va toucher mes sentiments, va toucher mes émotions, parce que je ne vais pas quand même accepter de voir quelqu'un qui n'a pas mangé. La moindre des choses, si j'ai la nourriture, je vais vous donner à manger. Mais si au cas où vous venez me demander la nourriture et que j'ai la nourriture mais je ne vous donne pas à manger, alors en ce moment-là, moi je ne connais pas vivre avec les hommes. Je ne connais pas les lois de l'univers. Je ne connais pas les lois de l'Éternel. Où l'Éternel lui-même dit dans Matthieu 7,7, si on vous demandait, vous devez
donner. Mais cependant, pour que vous puissiez me demander, il faudrait que vous sachiez que ce que vous êtes en train de me demander, j'aurai la possibilité de vous les donner. Il faudrait que votre demande m'attire à vous donner. Et il faudrait au préalable que vous puissiez croire que ce que vous allez me demander, vous les recevrez. Et après, vous saurez que après avoir cru et demandé, en retour, vous attirerez. Ça signifie vous réussirez. C'est ça les trois principes de la loi de l'attraction. Maintenant, Yeshua HaMashiach est en train de dire dans Jean chapitre 6, le verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Alors, ce sujet, c'est un sujet qui complique beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'il avait dit. En fait, retournons d'abord au contexte. Parce qu'un francophone dira, un texte hors son contexte est un prétexte. Il s'agissait de quel contexte pour que Yeshua dise cela? Sinon, la Bible va se contredire. Parce que dans Jean chapitre 14, le verset 6, il nous dira autre chose. Partons petit à petit. Jean chapitre 6. D'abord, dès que nous commençons Jean chapitre 6, le titre phare que nous voyons, c'est Yeshua en Galilée, multiplication de pain. Donc, dans le chapitre 6, il a commencé d'abord par multiplier le pain. Les gens ont fait quoi? Ils ont mangé. Ils se sont rassasiés. Et il y a eu même le reste. Alors, ils avaient affaire avec un monsieur qui avait la possibilité de multiplier le pain. C'est pourquoi ils étaient attirés par ces messieurs. Ils n'étaient pas attirés par ces messieurs par autre chose. Pas par son look, pas par son parfum, pas par sa manière de parler, pas par sa manière même de prêcher, mais ils étaient attirés parce que le monsieur avait la capacité de multiplier le pain. Vraiment. Allons-y comprendre. Aujourd'hui, si nous avons quelqu'un qui a la capacité de multiplication, vous venez avec 5 pains, 1 pain, 10 pains, 20 pains, il peut multiplier ces pains-là pour nourrir même toute une nation. Pour nourrir même tout un village. Vous venez avec 10 livres sterling, il peut avoir la capacité de multiplier cela, ça devient 1 million, 10 millions de livres sterling et vous partagez entre vous. Alors, si vous avez un monsieur pareil, n'est-ce pas que tout le monde sera attiré par lui? Pas pour autre chose, seulement parce qu'il a l'habilité ou la capacité de multiplication. Tout ce qu'il touche se multiplie. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons par exemple des femmes qui sont dans des mariages. Elles ne sont pas là parce que le monsieur les avait attirés. Non. C'est parce que les finances de monsieur les avaient attirés. Parce que les avoirs du monsieur les avaient attirés. Mais en réalité, ces femmes-là ne sont pas dedans le monsieur. Ces femmes-là ne sont pas dans le cœur du monsieur. Ces femmes-là ne se ressemblent même pas au monsieur. Mais elles sont là pour une seule cause. C'est les finances. Le monsieur a la capacité de multiplier les finances. Peut-être par ses business, peut-être par son travail, peu importe de la manière, mais il a la capacité de multiplier les finances. C'est pourquoi
il va attirer les femmes, il va attirer du monde, tout le monde va chanter pour lui, tout le monde fera ses louanges. C'est comme ça, nous sortons toujours dans le chapitre 6. Nous prenons à partir du verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Yeshua n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées des Tibériades près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur lui rendit grâce, on souligne encore là, les gens de la foule, ayant vu que ni Yeshua ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Yeshua. Et même, ils sont en train de les chercher, ils ne les voient pas, ils sont allés maintenant à sa recherche. Et voilà, Yeshua a commencé maintenant à les attirer. Il les attire pas parce que ces hommes ici sont en train de l'aimer, mais c'est parce qu'ils sont en train d'aimer sa poche. Ils sont en train d'aimer ses capacités. Ils sont en train d'aimer ses surnaturels. Alors, c'est pourquoi Yeshua a commencé un long discours quand ils l'ont trouvé. À partir du verset 28, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres d'Adonai? Yeshua leur répondit, l'œuvre d'Adonai, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. On a vu dans la loi de l'attraction, on avait dit qu'il y avait 3 principes. Il y avait d'abord le principe de demander, le principe de croire et le principe de recevoir. Mais cependant, on avait dit qu'il faut d'abord mesurer ce que vous allez demander. Alors, ça signifie, bien que nous avons commencé par demander, mais maintenant, pour mettre ces 3 principes en action, c'est d'abord croire qui commence en premier. Il faudrait d'abord croire que ce que vous allez demander David, il sera en mesure de vous le donner, et puis vous me demandez, et puis vous savez que vous allez recevoir. C'est ça, les 3 principes. Depuis toujours, nous avons toujours dit que dans la loi, le principe reste toujours le même, mais ce sont les applications qui changent. Mais c'est toujours le même principe. Alors, il leur a bien dit, ce que vous voulez faire, si vous voulez faire les œuvres de mon Père, la première des choses, c'est ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Que vous croyez d'abord en moi pour faire les œuvres du Père. Alors, il continue le verset 30. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous les voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Donc, ils veulent toujours qu'il fasse encore beaucoup de miracles, afin qu'ils croient en lui. D'abord, en premier, il avait multiplié le pain. Ils ont vu, ils étaient des témoins, ils ont mangé, il y a eu même les restes. Ils l'ont suivi jusqu'ici à cause de ça. Mais ils veulent le pousser à faire encore beaucoup de miracles pour qu'ils croient en lui. Donc, ils ne veulent pas croire en lui à cause de sa mission, à cause de son mandat, ce qu'il est venu faire pour sauver l'humanité, mais ils veulent croire en lui à cause des miracles. Ça, c'est encore entre parenthèses. Vous voyez, à cause de ceci, de ces choses ici, aujourd'hui, l'Église est entrée dans une grande déviation. Aujourd'hui, tout le monde est à l'enquête du miracle. Or, le premier miracle, c'est d'abord connaître la parole de Yahvé. C'est ça le premier miracle. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, le fait de connaître la vérité, le fait de connaître la parole de Yahvé, c'est d'abord le premier miracle. Alors, parce que quand vous allez connaître la parole de Yahvé, cette parole va quoi? Vous affranchir. Alors, on continue. Le verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Yeshua leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, donc avec insistance, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel.
Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Vous voyez, ils sont toujours à la quête des choses, de bien. Donne-nous ce pain. Jusqu'aujourd'hui, par exemple, quand vous partez en Israël, Shabbat Shalom, ma sœur, depuis Israël, depuis Jérusalem. On parle aussi en Israël. Par exemple, quand vous partez en Israël, il y a un certain groupe, par exemple, des juifs orthodoxes qui n'ont pas encore cru en Yeshua, qui croient plutôt en Mosée, à Moïse. Pourquoi? À cause de la manne. Pour eux, Shabbat Shalom, ma sœur, ils pensent que c'est Moïse qui les avait donné la manne. Or, c'est faux. Alors, ces gens ici veulent à ce que Yeshua leur donne le pain. Alors, quand il parle de Moïse, il leur explique que en réalité, c'est mon père qui a donné la manne. Alors, et ils se sont accrochés encore davantage. Ils se disent, tu sais quoi, donne-nous toujours de ces pains-là, davantage, donne-nous toujours davantage. Les gens viennent à l'église pour chercher le pain. Tout ce qu'ils veulent chercher à l'église, c'est chercher le pain. Chercher le pain, c'est chercher tout ce qui est dérisoire, tout ce qui est périssable, tout ce qui est temporaire, tout ce qui est passager. La voiture est classée comme le pain, les habits est classé comme le pain, les maisons sont classées comme le pain, toutes sortes de richesses que vous pouvez avoir sont classées comme le pain. Alors les gens sont à la quête de ces matériels, de ces richesses. C'est pourquoi les gens s'attirent et même vers Yeshua. Mais ce n'est pas la loi de l'attraction. Alors, comment est-ce que maintenant Yeshua, il vient dire ici à Jean 44, et nous sortons toujours le verset, pardon, Jean chapitre 6, le verset 44, il vient, nous sortons, je vais vous expliquer pour ne pas passer tout le temps là-dessus. Il a dit encore, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je les ressusciterai au dernier jour. Alors, pour mettre fin à leurs mauvaises pensées, il leur dit que vous n'êtes pas venus à moi. Mais vous êtes en train de suivre mes biens, c'est que je multiplie. Mais je vous dis que si le Père ne vous a attiré, vous ne pouvez venir à moi. Mais la vraie réponse maintenant se trouve au verset 45. Or, normalement, si nous devons aller avec ordre, il a fallu qu'il commence au verset 45 et puis finir avec le verset 44. Alors, le verset 45, il dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés d'Adonai, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Alors maintenant, il leur dit ceci. Si vous avez entendu le Père et vous avez reçu son enseignement, c'est alors que vous allez faire quoi? Vous allez venir à moi. Donc en réalité, celui qui vient au Père, ce n'est pas celui que le Père a tiré au préalable, mais c'est celui qui a d'abord entendu les paroles du Père et qui a cru en ces paroles-là, qui a accepté ces paroles-là, c'est celui-là qui va venir à moi, Christ. C'est comme ça que ça s'interprète. Si vous voulez avoir beaucoup d'éclaircissements pour cette interprétation, nous allons courir à Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. À partir du verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel. C'est en enfer descendre Christ. Qui descendra dans l'abîme ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur qu'il y avait la ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus.
Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, soulignons à partir du verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Alors, nous passons à une autre question. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et il y a une question qui suit, une autre qui suit. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Et toujours Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Adonai, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il a fait que ces gens-là, qui l'ont connu, soient semblables à l'image de son Fils. Nous sommes en train de parler de la loi de l'attraction. Dans cette loi de l'attraction, on dit que qui se ressemble, s'assemble. Alors, pour s'assembler à Christ, il a fallu que ceux qui ont été prédestinés ressemblent d'abord à Christ. Alors, comment est-ce que nous pouvons ressembler à Christ? On ressemble à Christ au travers de sa parole. Parce que lui, Christ, est la parole faite chair. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. Donc, pour venir à Christ, il faudrait d'abord que la parole soit faite chair en vous, pour avoir la ressemblance de Christ. Et une fois que vous avez la ressemblance de Christ, automatiquement, la loi d'attraction aura lieu. Vous allez faire quoi? Vous allez vous attirer, vous deviendrez un. C'est pourquoi il dit, moi je suis un avec mon Père, et mon Père est un avec moi, et tous ceux qui ont cru en nous sont un avec nous, comme nous. Pourquoi? Parce que tout le monde maintenant aura la ressemblance, aura la nature de la parole. Alors, à partir de là, nous comprenons que nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire. Normalement, vient en deuxième. C'est d'abord le verset 45 qui commence, qu'ils doivent d'abord croire à sa parole. Après avoir cru à sa parole, ils auront la nature de sa parole. Quand ils auront la nature de sa parole, comme moi-même Christ, j'ai la nature de sa parole, alors ces gens-là seront attirés à moi. Parce que dans la loi de l'attraction, ce n'est pas seulement toi qui attires, mais l'autre aussi t'attire. Alors, quand par exemple la Bible dit « les deux deviendront un », une seule chair, les deux deviendront une seule, ça signifie que l'autre va attirer et la deuxième partie aussi va attirer et les deux vont s'attirer. Alors, dans la loi d'attraction, ce n'est que les éléments qui ont la ressemblance, les éléments d'une même nature qui s'attirent, pas autre chose. Vous n'allez pas prendre l'aimant, vous avez un aimant devant vous, et puis vous prenez par exemple un morceau de bois, l'aimant n'attirera jamais le morceau de bois. Parce que, je m'excuse, l'aimant a la nature du fer, et si le morceau de bois n'a pas cette même nature, il n'y aura jamais cette loi d'attraction. Mais il suffit maintenant de prendre un morceau de fer qui a la même nature avec l'aimant. Qu'est-ce que l'aimant fera? L'aimant directement va attirer cela. C'est ça la loi de l'attraction. Il faudrait avoir une même nature pour s'attirer. Même les hommes, nous avons la nature humaine. Aujourd'hui, si vous baignez, vous êtes bien habillé, bien parfumé et que vous sortez, vous allez attirer les hommes qui ont la même nature que vous. Vous n'allez pas attirer des chiens.
Si vous voyez un monsieur bien habillé qui commence à se débarquer dans la route en train de marcher, et puis c'est une chaîne. Une chaîne, la chaîne qui commence à la suivre. Ou bien, c'est un animal de nature féminine qui commence à suivre un monsieur bien débarqué, bien habillé, alors ça devient un problème. Parce que comment un homme peut attirer un animal, même si cet animal a la nature féminine? Parce qu'ils n'ont pas la même nature. Si un homme bien habillé, bien parfumé commence à attirer même les animaux qui ont la nature féminine, alors il faudrait consulter ce monsieur. Quelque chose ne marche plus avec lui. Quelque chose ne tient plus debout. Mais quand un monsieur de la nature humaine, bien habillé, bien parfumé, commence à attirer par exemple une fille d'une même nature pour dire « Oh, ce monsieur, il est bien friqué. Voilà sa montre Rolex. Il est bien habillé. On ne se fait pas la publicité de montre Rolex, s'il vous plaît. Parce que le Rolex, il ne va pas nous payer. C'est une publicité gratuite. Mais c'est juste, je ne sais pas, c'est sorti comme ça. Nos excuses pour cela. Voilà, il a une belle montre. Il est très bien habillé, le monsieur. Il roule avec une belle voiture. Apparemment, ce monsieur a beaucoup d'argent. Dès que le monsieur arrête sa voiture pour demander une adresse quelconque, et voilà les jeunes filles, oh non, nous allons t'aider. Pourquoi? Parce que ces messieurs les attirent. Parce qu'ils ont une même nature humaine. Donc, là, dans la loi de l'attraction, on n'attire que des choses d'une même nature. Alors, vous ne pouvez jamais croire en Yeshua si vous ne savez pas pourquoi vous croyez en lui. Et beaucoup de gens ont cru en Yeshua pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la vraie raison, avec l'essence même de sa mission. On voit ici, à Jean chapitre 6, il y a eu des milliers et des milliers qui ils prétendaient croire en lui, mais en réalité, ces gens-là, ils étaient à sa recherche. Pas parce qu'ils voulaient que leur vie soit sauvée, mais c'est parce qu'ils étaient à la recherche d'un roi qui va commencer à leur multiplier le pain, leur multiplier tout ce dont ils ont besoin. Parce que si nous continuons toujours avec ces mêmes contextes, c'est là où nous verrons, à un moment donné, les Israélites de cette époque voudront même enlever Yeshua Mashiach pour le faire asseoir sur son trône afin qu'il devienne roi, qu'il puisse les gouverner. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'un roi qui a les dons de multiplier. Tout ce qu'il touche, il le multiplie. Il n'a pas besoin que vous alliez travailler durement pour avoir le pain. Une seule parole, un seul regard, suffit. Ça suffit. C'est la multiplication. Et c'est ce que l'Église aujourd'hui est en train de chercher. L'Église est en train de chercher un roi qui multiplie des choses. C'est pourquoi quand l'Église vous présente Christ, l'Église est en train de présenter Christ comme un roi qui change votre vie. Si vous étiez pauvre, vous devenez riche. Si vous étiez pauvre, vous devenez millionnaire. Un enfant d'Adonai ne peut pas, je ne sais pas, souffrir en finance. Je ne prêche pas la pauvreté, s'il vous plaît. Je n'ai jamais prêché la pauvreté. Je n'ai jamais fait de tout. Alors, l'Église a la quête de ces rois-là. Et une fois, l'Église reçoit une déception quelconque. C'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus à l'Église. Après plusieurs années, ils ont fui. Il y a des gens qui sont venus à l'Église. Après plusieurs mois, ils ont abandonné. Ils ont abandonné l'Église. C'est parce qu'ils étaient à l'enquête, à la recherche d'un roi qui multiplie le pain. Mais ils ont trouvé que c'est autre chose. Moi, je pense que si vous voulez avoir une vie équilibrée, vous devez travailler.
Peu importe ce travail-là. Mais si vous travaillez, même si vous faites, je ne sais pas, pour ne pas citer une liste de travail, il n'y a pas les sons métiers, comme les gens de ce monde disent. Et effectivement, il n'y a pas de son métier. Peu importe le métier que vous allez faire, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, vous aurez quelque chose pour avoir ne fût-ce qu'une vie équilibrée. Mais maintenant, l'Église attend que les choses tombent du ciel, parce que l'Église, apparemment, a un roi assis sur son trône, un roi qui peut multiplier les choses, un roi qui paie tout pour eux. Mais malheureusement, ce roi-là, Yeshua Mashiach, veut donner la responsabilité à son Église. Et s'il est un bon même de formation dans la vie, afin de leur léguer tout ce dont il a. Alors c'est comme ça que Yeshua, en tant que bon papa, il ne nous donne pas gratuitement. Et aujourd'hui, comme les gens sont toujours à la recherche de multiplication de pain, ils partent même dans des églises où vous n'avez rien dans votre poche, on vous met debout devant tout le monde, on vous dit de faire une démonstration, faites sortir toutes vos poches dehors. Vous faites sortir vos poches et les gens regardent, il n'y a absolument rien. Après, ils vont faire une prière. Après cette prière-là, vos poches sont bourrées de finances. Mon fils, écoute la voix du Père. Yeshua a d'abord demandé, qu'avez-vous ici? C'est vrai que ses disciples n'avaient rien, mais il y a un petit qui était là, qui était allé suivre les meetings du Père, mais malgré ça, sa maman généreuse qu'elle était, lui a donné un peu de poisson et lui a donné un peu de pain. Alors, c'est comme ça que, avec ce que l'enfant avait, avec le poisson qu'il avait, avec le pain qu'il avait, même si c'était 2 et 5, ce n'est pas ça le problème. Même s'il n'y a pas de pain, ce n'est pas ça le problème. Mais, il y avait un peu de pain. Parce que dans la multiplication, il faudrait avoir un peu pour parler de la multiplication. Ou bien pour donner un bon résultat. Alors, avec le pain, l'Éternel pouvait maintenant faire la multiplication de ces 5 pains-là. Parce qu'au préalable, il y avait vraiment le pain. Mais maintenant, vous, si vous partez dans une église où quelqu'un vient avec 0 dans sa poche, alors 0 multiplié par 1000, ça donnera combien? C'est 0, n'est-ce pas? 0 multiplié par 1 million, c'est combien? C'est 0. 0 multiplié par 100 millions, c'est combien? C'est 0. Alors, si du 0, du néant, il y a une addition qui s'est faite dans votre poche, parce qu'on ne peut pas parler de la multiplication, parce que dans la multiplication, tout nombre multiplié par 0, nous connaissons la formule, la réponse sera toujours 0. Mais si vous partez dans une église où vous avez des poches vides, mais après il y a une addition qui s'est faite, vous avez 1000 $ dans votre poche, je vous dis clairement, ne cherchez pas la révélation, cet argent ne vient pas d'Adonai. Comme nous avons plusieurs dieux sur cette terre des hommes, c'est que ça vient d'un autre Dieu. Parce que mon Dieu que je connais, lui c'est une loi d'attraction. Il faudrait avoir le finance pour attirer les finances. Peu importe ce que vous avez, même si vous n'avez qu'un seul, vous avez 1 livre sterling dans votre poche, il faudra avoir quelque chose pour parler de la multiplication. Et voilà les prophètes, la même chose, c'est toujours la loi de l'attraction. Demande à la femme du prophète qui venait de perdre son mari, les créanciers sont venus pour récupérer ses enfants. Alors, il fait appel au prophète. Le prophète dit à ces gens, allez retourner dans cette maison, posez là la question de savoir, qu'a-t-il dans ta maison? Pour savoir ce qu'elle avait dans sa maison. Parce que si elle n'avait rien, rien n'allait se passer. Elle avait quelque chose. Vous voyez? Je n'ai que un tonneau d'huile. Je n'ai qu'un fioul d'huile. Elle avait quelque chose. Vous voyez? S'il n'avait absolument rien, rien ne devait se passer. La même chose avec Moïse.
L'Éternel les regarde. Qu'as-tu dans ta main? Seigneur, j'ai quand même quelque chose. Voilà, j'ai un bâton. Ok, donne-le. Il faudrait avoir quelque chose pour attirer quelque chose. Vous partez dans une église où ton téléphone n'a pas d'unité, où tu essaies d'appeler, c'est une dame qui parle, monsieur, que voulez-vous faire là? Si vous n'avez pas d'unité, n'essayez pas d'appeler, parce que votre compte est 0. Alors, vous arrivez maintenant dans une église, dans un programme où quelqu'un te dit qu'il n'a pas d'unité dans son téléphone, vous montrez, oh, j'ai pas d'unité. Ok, après une prière, et voilà maintenant, vous avez l'unité. On vous dit, oh, voilà, vous avez 1000 unités. Ce n'est pas Yahvé qui a créé ce miracle. C'est un autre Dieu qui l'a fait. Et sachez toujours, dans ce monde, rien n'est gratuit. Même Yahvé, il nous a donné son Fils unique. Pas pour que ce Fils unique-là parte comme ça gratuitement, sacrifié gratuitement, non. Pour que nous puissions accepter les dons de ce Fils-là et que nous soyons sauvés. Même Yahvé ne donne rien gratuitement. Il te donne pour que tu acceptes, pour que tu sois sauvé. Et il te dit, toi aussi, va pour sauver les autres. Parce que si tu ne fais pas ça au dernier moment, quand je viendrai et que je trouverai, Jean chapitre 15, et que tu ne portes pas de fruits, toi, une branche qui ne porte pas de fruits, je vais aussi te couper, je vais te jeter dans l'enfer. Parce que je t'ai donné, je suis en train aussi d'attendre quelque chose en retour. Que toi aussi tu portes des fruits, que toi aussi tu sauves les gens. Alors, l'évangile de la gratuité, téléphone sans unité, après prière, il y a les unités. Poche sans 1 livre sterling, après prière, il y a 10 000 livres sterling. Vous avez vendu votre âme en échange, pas autre chose. C'est seulement ce que vous avez fait en échange. Et c'est comme ça, l'Église, aujourd'hui, est en train de vendre son âme avec le bien de ce monde. Ne sachant pas que le bien de ce monde, Yahvé nous a donné nos 2 mains, nos 2 bras et nos 2 pieds pour aller chercher. Et si Yahvé veut vous visiter en matière de finances, c'est un don comme tous les dons. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un voudra bien peut-être avoir les dons de l'enseignement, mais il n'a pas réussi ces dons-là. Mais nous autres, peut-être, nous avons réussi ces dons-là. Qu'avons-nous fait pour recevoir les dons de l'enseignement? Nous n'avons rien fait. L'Éternel nous a donné cela gratuitement. L'autre, de l'autre côté là, il a dressé un don de guérison. Qu'est-ce qu'il a fait pour recevoir ces dons-là? Il n'a absolument rien fait. L'Éternel lui a donné cela gratuitement. Mais c'est toujours pour l'utilité commune. L'autre là, il n'a absolument rien fait. L'Éternel lui a donné les finances comme don. Comme ça, gratuitement. Il est très fort en finance. Il est riche, très riche. L'Éternel lui a donné les finances comme don. Il a donné la guérison comme don à l'autre. Il a donné, je ne sais pas, le chanter comme don à l'autre. Mais toujours pour l'utilité commune. Alors, si vous trouvez qu'un monsieur a reçu un don d'enseignement et qu'il n'enseigne pas pour que les autres aussi en bénéficient, c'est que ce don-là ne vient pas de Yahvé. Si quelqu'un reçoit un don de guérison et qui ne pratique pas cela pour que les autres en bénéficient, c'est que ce don-là ne vient pas de Yahvé. Si quelqu'un reçoit un don de finance, il est fort en finance, et cette personne-là ne sait pas faire de sorte que les autres puissent en bénéficier, c'est que ces finances-là, il n'a pas reçu cela comme don de la part de Yahvé. Et c'est comme ça, ne sachant rien, nous allons dire que, oh, notre pasteur est béni financièrement, Yahvé l'a béni financièrement. Mais pour savoir si vraiment Yahvé l'a béni financièrement, c'est juste un petit test. Un petit test. Regardez les autres pasteurs qui travaillent avec lui. Est-ce qu'ils sont stables en finance? Regardez son adjoint. Est-ce qu'il est stable en finance? Ses diacres, est-ce qu'ils sont stables en finance? Si vous voyez que ce monsieur-là a des voitures partout, des maisons partout, mais ses assistants, ils ont même des paires, des chaussures qui regardent en haut pour un signe d'abandon. Sachez que ses finances, ses matériels, tout ce qu'il a, ne sont pas des dons venus de Yahvé. C'est clair. Parce qu'un don de Yahvé, c'est pour l'utilité commune. Quand Yahvé te bénit, c'est pour que toi, tu bénisses aussi les autres. C'est la loi de l'attraction. Alors, nous avons cette loi partout. Nous respirons avec cette loi-là. Nous faisons tout avec cette loi-là. Même pour
lâcher ces messages afin que vous puissiez la recevoir. C'est toujours une loi d'attraction qui prend sa place. Si devant vous, je n'ai pas une bonne connexion de l'Internet, ça ne fera même pas 5 minutes, vous ne serez pas attiré par cette vidéo, vous allez me zapper directement. Si devant vous, je venais ici vous prêcher, je me mets en kimono, ou bien je me mets à un petit t-shirt avec mon ventre dehors, mes pieds dehors, vous n'allez pas faire 5 minutes pour me regarder. Vous allez me zapper. Parce que c'est la loi d'attraction. Si vous trouvez que quelque chose ne vous ressemble pas, vous n'allez pas vous ensembler avec cela. Mais si quelque chose vous ressemble, automatiquement vous vous assemblez. Prenons un autre passage biblique, toujours par rapport à la loi d'attraction. Je n'avais pas le passage devant moi, mais c'est venu comme ça en tête. Je sais que le Saint-Esprit d'Adonai nous aidera pour avoir le passage en question du verset 10. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Vous pouvez juste nous suivre. Vous pouvez juste rapidement suivre. Parce que si on commence à faire des tags, ça va prendre le temps. Ézéchiel chapitre 37. La main de l'Éternel, à partir du premier verset, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Nous sautons. Prenons le verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alors écoutons maintenant à partir du verset 10, ce qui va se passer. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, ténébreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Nous avons même sauté cette partie-là. Ok, reprenons le verset 3 pour ne pas sauter la partie. Toujours Ézéchiel, chapitre 37. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Ok, c'est le verset 7 que je cherchais. Et comme je prophétisais, le verset 7, Ézéchiel 37, le verset 7. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il est 20 de nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point un nez d'esprit. Vous voyez? Seulement les os, parce qu'ils avaient la même nature, ils se sont approchés les uns les autres. Ils se sont rassemblés. Vous voyez? Parce que qui se ressemble, s'assemble et s'attire. Et c'est comme ça cette loi d'attraction. Donc, dans la loi d'attraction, nous devons faire très attention. Parce que ce qui ne vous attire pas au préalable, si vous-même vous attirez des forces
pour devenir une seule chair, ou un seul corps, ou un seul mouvement avec l'autre partie, ça va vous créer des ennuis. Dans toutes les relations, cette loi d'attraction s'applique. Quand Adam, l'Éternel, lui avait donné un profond sommeil, afin de former Ève, parce que les deux ont été créés au même moment. Mais en matière de former, quand l'Éternel formait, il avait d'abord formé Adam en premier. On avait déjà prêché là-dessus, on ne va pas y revenir. Alors, quand maintenant Adam, l'Éternel lui a donné un profond sommeil pour former Ève. Alors quand Adam s'est réveillant, il a directement trouvé cette loi d'attraction. Il a trouvé qu'il y avait une dame devant lui et cette dame l'a tiré. Et il a crié, waouh, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Vous voyez? Si un homme venait vers vous pour vous proposer le fiançailles, si dès les premiers jours quand vous avez vu cet homme, les waouh n'étaient pas sortis en vous, ne vous forcez pas. N'avez-vous jamais vu, vous êtes quelque part, même en route, au supermarché, vous êtes en train de faire votre, je ne sais pas, lèche-vitrine ou que sais-je. Vous voyez un homme qui passe, vous voyez une dame qui passe, et vous sentez en vous, waouh, je n'ai rien dit avec une beauté dans le sens où quelqu'un a des appétits sexuels pour dire, oh, comme elle a laissé ses pieds, waouh, ce n'est pas de ce que je suis en train de dire. La dame est bien habillée, bien couverte, tout ça. Mais seulement son apparence vous attire et c'est au-delà de tout ce qui est érotique, de tout ce qui a à voir avec le sexe, tout ce qui est érotique, au-delà de ça, mais vous sentez le waouh. Vice-versa. Il y a un monsieur qui entre dans votre église, vous sentez cela. Une dame qui entre dans votre église, même peut-être pour la toute première, vous sentez quelque chose en vous. Et elle aussi de l'autre côté, elle sent ça. Et quand, une fois, des années plus tard, des mois plus tard, vous approchez d'elle, ma soeur, tu sais quoi? J'aimerais bien commencer les fiançailles avec toi. Au fait, vous avez déjà senti cela. Il y avait déjà cette loi d'attraction qui avait déjà eu lieu depuis des mois, depuis des années. Et c'est alors que vous allez dire, oui, j'accepte. Mais si, depuis le premier jour, quand vous avez vu ce monsieur-là, cette dame-là, vous n'avez pas senti cela. Et puis à un moment donné, la dame a reçu une promotion, le monsieur a reçu une promotion au travail. Il vient donner un témoignage à l'église. Je suis devenu directeur dans mon travail. Il roule avec une grosse caisse, avec une grosse voiture. Il a maintenant beaucoup d'argent, il devient membre de soutien à l'église. Et puis vous sentez maintenant qu'il y a l'attraction qui commence à venir. Là, c'est une fausse attraction. Vous allez les suivre comme ces gens de Jean chapitre 6, qui sont attirés par Christ. En réalité, ils ne sont pas attirés pour ce que lui est, pour sa mission, mais ils sont attirés pour ses biens. C'est comme ça. Vous remarquez une dame que vous n'avez jamais aimée, vous comprenez de quoi je parle. Mais quand elle commence maintenant à s'habiller avec des habits chers, elle commence à avoir de belles voitures, de belles maisons, elle témoigne à l'église, vous avez maintenant l'attirance. En fait, ce n'est pas une loi d'attraction. C'est ce que vous avez mis dans votre tête, au travers des matériels que vous êtes en train de voir. C'est ce qui vous attire. Mais en réalité, il n'y a rien qui soit d'un commun accord entre vous deux. Dans la loi de l'attraction, vous devez avoir la même nature. La même ressemblance. Afin de vous attirer. Comme ton Ève est venue, a été tirée d'une de tes côtes, elle a ta ressemblance. Dès que tu la vois, c'est cette ressemblance qui va créer. Et quand cette ressemblance-là crie, ça ne ment jamais. Si ça n'a pas crié dès le premier jour, et après, peut-être ce sont les influences de l'autre qui a fait que vous soyez attirés. Mais ce n'est pas une loi d'attraction. Quand Élisabeth est allée rendre visite à Marie, comme les deux
avaient de missions. Les deux apportaient des missions qui devaient venir pour bouleverser l'humanité. Ces missions-là avaient la même ressemblance. Il fallait que Jean le Baptiste puisse donner passage à Yeshua pour continuer sa mission. Les deux enfants se sont salués. Les deux missions se sont saluées. Les deux ressemblances se sont saluées. Ils ont senti cela. Il y a eu la loi d'attraction qui a eu lieu. Les deux se sont attirés. C'est comme ça que ça se passe. Dans tous les domaines. Vous avez vu ce business-là à la télé, dans les journaux. Peut-être ce sont des annonces. Mais vous êtes dit, ah, en réalité, moi, ce travail ne m'attire pas, mais je n'ai pas de choix, que je parte quand même, je vais commencer à travailler avec eux. Bon, je n'ai pas de choix, mais ça ne m'attire pas. C'est là où vous allez faire la foutaise. C'est là où vous irez dans une compagnie, vous n'allez pas vous retrouver. Peut-être vous êtes attiré de faire le chant. C'est le chant qui vous attire. Mais quand vous regardez tout autour de vous, oh, les gens vont se dire que moi je suis un jardinier. Non, 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 ça ne va pas le même. Un fermier. Non, 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 non. J'aimerais bien porter une belle costume, avoir ma cravate pour travailler au bureau. Mais ce n'est pas les bureaux qui vous attirent. Vous vous attirez par force pour aller travailler au bureau. Mais ce qui vous attire, c'est être un jardinier ou bien être un fermier. Vous refusez. Or, si c'est votre nature, vous allez faire la ferme, vous travaillez. Vous serez surpris d'être parmi les grands de ce monde, des grands fermiers, des distributeurs internationaux, parce que vous avez travaillé avec ce qui vous attirait. C'est pourquoi, enfants qui grandissez, n'acceptez pas à ce que vos parents vous fassent faire autre chose. Moi, c'est le football qui m'a attiré. Et j'étais très bon dans le football. Ceux qui me suivent, qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Mais mes parents ne me donnaient pas cette opportunité. Pour eux, il a fallu d'abord étudier, étudier, étudier. Et à la fin, maintenant, on se retrouve, après les études, il y a aussi l'âge qui a avancé. Et maintenant, dans ce monde-là de football, on a essayé, pour une raison ou une autre, ça n'a pas marché. Quand on veut encore essayer pour la deuxième, troisième fois, et voilà que on se sent toujours fort en forme, mais les managers ne veulent pas. Parce que dès qu'ils apprennent, vous avez quel âge? 25 ans. Oh non, c'est trop tard. Je n'ai pas 25 ans aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Non, c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Pourquoi? Parce que ce qui m'a attiré, c'était le football. Mais mes parents m'ont amené ailleurs, dans un autre champ. Peut-être vous, ce qui vous attire aujourd'hui, c'est autre chose. Mais vos parents vous amènent à autre chose. Parents, vous qui êtes en train de nous suivre aujourd'hui, si vous voyez il y a quelque chose qui attire plus votre enfant, laissez-le faire. Et si cela est légal, ce n'est pas que si votre enfant est attiré pour vendre le chanvre et puis vous allez le laisser. Non, là c'est illégal. L'humanité refuse cela, le ciel aussi refuse cela. Mais si quelque chose qui est légal, quelque chose qui est faisable, laissez-le faire. Vous ne savez jamais ce qui va en sortir. Les études, on a dit qu'on ne vient pas, je ne prêche pas. Non, que vos enfants ne parlent pas étudier, qu'ils parlent jouer au football. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Mais aujourd'hui, peut-être je serai déjà en retraite, un footballeur professionnel en retraite. Peut-être j'allais continuer mes études. Parce que les études sont toujours une porte ouverte. Ça ne se ferme jamais. Même à 70 ans, vous pouvez toujours faire votre PhD, votre doctorat. C'est comme ça. Donc c'est juste un exemple de la loi d'attraction. Si quelque chose ne vous attire pas, ne faites pas ça. Si un pays ne vous attire pas, ne voyagez pas. Pas parce que vous voulez voir l'autre côté du fleuve, l'autre côté de l'océan, comme on dit l'Eldorado. Vous sentez que ça ne vous attire pas? Non, je vais faire mes efforts pour aller de l'autre côté de l'océan. C'est comme ça qu'on va vous retourner chez vous avec des cercueils. Pourquoi? Parce que l'autre côté ne vous a jamais attiré. Mais c'était plutôt votre nation qui vous attirait. Mais les réalités tout autour de vous et les gens tout autour de vous, vous savez quoi? Vous avez un peu de finances, vous avez un peu de business, vendez tout, partez de l'autre côté. Mais ça ne vous attirait pas en vous, en vous-même. Faisons très attention avec la loi d'attraction. Ce qui ne t'attire pas, ne te fait pas attirer toi-même. Il faudrait que les deux soient d'une même nature, d'une même ressemblance, pour s'attirer.
Alors, personne ne peut venir à Christ si au préalable le Père ne l'a attiré. Et comment est-ce que le Père attire? Le Père attire au travers de sa parole. Il faudrait d'abord écouter sa parole. Ça, c'est un. Et de deux, il faudrait croire à cette parole-là. Dès que vous croyez à cette parole-là, ça vous donne maintenant l'action d'agir. Et dès que vous croyez à la parole va se faire chair en vous. Vous serez une parole faite chair. La même ressemblance avec son Christ, son oint qui est la parole faite chair. N'acceptons pas le Seigneur à cause de ses capacités de multiplication, de guérison, de délivrance, de prospérité, et j'en passe. Acceptons le Seigneur parce que nous avons la même nature que lui. Nous avons cru à sa parole. Et Yeshua est sa parole. Et c'est lui qui va nous sauver. Nous ne l'acceptons pas pour le bien de ce monde, nous l'acceptons pour avoir la vie éternelle. Parce que cette vie est dérisoire. Cette vie est temporaire. Mais il y a la vie permanente de l'autre côté. Où passeras-tu ton éternité? Parce que le paradis existe. Et l'enfer aussi existe. Si tu veux suivre Yeshua HaMashiach, le Christ, pour autre raison que le salut, tu seras déçu. Nous autres, on nous avait prêché, quand nous viendrons en Christ, notre vie va changer, nous allons vivre une belle vie. Moi, quand je suis venu en Christ, au lieu de vivre une belle vie, ma vie était devenue apparemment difficile. Et ce que je n'arrivais pas à comprendre, quand je commençais à prier, ma vie devenait de plus difficile. Et quand je m'abandonnais comme ça, comme un animal, ne pas prier, ne faire mes choses comme je veux, vous voyez, ma vie était normale. À tout moment, j'ai dit, oh, mais cette vie en Christ, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que on ne m'a pas bien prêché. On m'avait prêché que Christ était le roi qui multipliait les pains. C'est pourquoi j'étais venu en lui. Et quand je ne voyais pas cette multiplication, j'étais dérouté, j'étais rétrogradé, et j'étais devenu plus pire qu'auparavant. Jusqu'à ce qu'il a accepté maintenant de me récupérer et de me montrer pourquoi il est venu, il est mort, il est ressuscité pour moi. Il m'a montré la raison de sa venue. Et il m'a montré pourquoi je devais croire à lui. Et j'ai fait mon choix, j'ai accepté cela, j'ai cru en lui pour avoir la vie éternelle. Et tout me concernant sur cette terre des hommes, j'ai mes deux mains, mes deux bras, mes deux pieds pour aller travailler. Et tout ce qui me donne au-delà de mon travail, au-delà de mes mérites, ce qui est immérité, c'est là, j'appelle cela grâce. S'il me donne le finance immérité, c'est une grâce. Mais ça sera pour l'utilité commune, pour aider aussi les autres. S'il me donne l'enseignement immérité, c'est une grâce. C'est pourquoi je partage les enseignements avec vous. S'il me donne la guérison imméritée, c'est une grâce. C'est pourquoi ceux qui sont malades, j'ai prié pour eux, ils reçoivent la guérison. Mais je ne peux pas me taper la poitrine parce que c'est immérité. Je ne peux pas non plus me taper la poitrine pour le travail que je fais parce que la force que j'ai, c'est toujours immérité. Il y a des gens qui se sont levés ce matin pour aller travailler, mais n'ont pas pu. Alors, moi peut-être je me suis levé, j'ai pu travailler. Cette force-là est imméritée. Mais j'en profite pour bénéficier d'un peu de finances, un peu de pain, et non attendre la main du ciel, et non partir dans une église, les poches vides, et passer devant pour qu'on prie pour moi, afin que l'argent sorte. Mes poches, c'est juste échanger son âme, afin de recevoir des intérêts dans le portable. Peu importe le passage biblique qu'ils vont vous donner. Moi, je vous dis clairement que ça n'a rien à voir avec l'Éternel, que moi je connais, que moi je sers. L'Éternel que je sers, l'Éternel que je connais, il veut assez que les gens travaillent pour manger. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas manger. Et il multiplie tout ce dont nous avons. Ce que nous n'avons pas, il ne multiplie pas cela. Même Gédéon, dans Juge chapitre 6, il avait un peu de force. Mais lui croyait qu'avec cette force-là, il ne pouvait pas combattre les Madianites. Mais quand l'ange éternel est venu lui rendre visite, alors qu'il
a pu discuter avec l'ange éternel, montra et démontra à l'ange éternel qu'il n'était pas fort, qu'il était le dernier de sa famille, que sa famille était le plus pauvre, le plus petit d'Israël. Mais en fin de compte, il lui a dit ceci: va avec la paix de force que tu as. Il faudra voir un peu pour parler de multiplication. Alors, l'Église, cessons la gratuité. Cessons le message de la gratuité. La manne ne tombera pas du ciel. Même la manne qui était tombée du ciel, ce n'était pas pour nourrir Israël tous les jours. Non, c'était pendant une période et puis ça avait pris fin. Alors, Israël devait continuer avec l'article 15. C'est pas qui a trouvé cet article-là, c'est marrant, mais l'article 15, ça signifie débrouillez-vous pour vivre. Et la grâce de Yahvé, au travers de ce Saint-Esprit d'Adonai, sera toujours avec vous. Pour vous débrouiller, vous allez toujours vivre. Et si l'Éternel veut vous donner au-delà de ce que vous êtes en train de faire, que grâce, gloire, honneur soient rendus à lui. Alors, nous sommes arrivés à la fin du message d'aujourd'hui. Notre sous-thème, c'était sur la loi de l'attraction. Peut-être on aura plus à dire la semaine prochaine par rapport à la même loi, ou on aura un autre thème, parce que le Saint-Esprit d'Adonai nous a ouvert ces sous-thèmes. Nous ne savons pas, il ne nous a pas dit s'il a déjà fermé cela. Alors, nous n'allons que suivre. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Nous sommes arrivés à la fin de notre message concernant la loi de l'attraction. Ceux qui ont des questions peuvent toujours nous écrire, peuvent nous envoyer. Les messages peuvent nous téléphoner. Et surtout, ne partons pas sans pour autant aimer cette vidéo. Et puis, partageons la vidéo, s'il vous plaît, pour sauver un grand nombre des disciples de Yeshua qui avaient la confusion concernant nul ne peut venir au Père. Vous voyez? Alors, il y a des gens qui prêchent dehors là pour dire que ce ne sont que les Élis. Vous voyez même Apocalypse, c'est-à-dire il n'y a que 144 000 Élis. Vous ne pouvez rien faire, il n'y a que 144 000 Élis. Mais cependant, ils oublient que toujours dans ce même chapitre 7 d'Apocalypse, quand on descend, c'est alors on voit que le monsieur, l'apôtre Jean, avait vu aussi les autres nations, les gens d'autres nations qui venaient. Ok, à partir du verset 9, Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9, nous allons clôturer là. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant les trônes et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Oh, vous voyez? Alors, au début, comme je vous disais, le monsieur, avec son enseignement, il m'avait bouleversé. Après, je suis allé à la maison, j'ai commencé maintenant à méditer. J'ai continué toujours ce chapitre-là. Je vais, oh, il ne s'est pas limité au niveau des 144 000 Élis. Il y avait aussi des gens qu'on ne pouvait pas compter, d'autres nations, d'autres tribus, d'autres langues, qui sont venus devant le trône de l'agneau pour célébrer ensemble avec l'agneau. Pour vivre pour l'éternité dans le paradis. Vous voyez, c'est pourquoi ne vous limitez pas, pasteur David a dit. Mais prenons le passage biblique qu'il a donné, essayons de méditer, nous aurons encore beaucoup plus de révélations que lui. C'est comme dans une nation, non? Il y a ceux-là qui sont élus comme le membre parlementaire. Nous avons des députés dans le Parlement. Ils peuvent être, je ne sais pas, au nombre de 100, 200, ça dépend de la nation. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'ils sont des membres élus pour travailler à la députation, que les autres ne sont pas le peuple de cette nation-là. Non. Par exemple, si au Congo, nous avons 10 chaises au Parlement et qu'il y a 10 élus que le peuple a élus, mais cependant, nous autres, même si nous ne sommes pas en train de travailler au Parlement, même si nous ne sommes pas élus comme membres parlementaires, nous sommes toujours des Congolais. Alors, je ne serai pas moindre à un membre parlementaire parce que lui, il est au Parlement, moi, je suis un citoyen simple. Et puis, vous allez valoriser l'autre et puis vous allez me laisser. C'est pourquoi dans nos nations, les gens qui ne connaissent pas la matière, quand ils deviennent députés ou bien quand ils voient un député, ils croient qu'ils ont affaire à un seigneur. Et le député piétine, écrase tout le monde parce qu'il s'est fait passer pour un seigneur. Il est élu député, je suis aussi congolais. Nous tous, nous sommes des citoyens congolais. C'est comme ça. 144 000 élus, c'est bien, mais il y a aussi des nombres qu'on ne peut pas compter des nations. David Mafuta s'y figure.
avec mon palmier, je serai là ce jour-là. Nous allons tous défiler sur cette route-là en or au paradis. Nous allons danser terrible avec les palmiers. Peu importe la position que je serai dans les nombres. C'est comme quelqu'un qui disait au paradis, même s'il n'a pas de maison, mais même s'il habitait dans la rue, même s'il était SDF sans domicile fixe, mais que ça soit toujours au paradis. C'est juste pour rire, mais ça vaut la peine pour dire que squeeze. Faisons tout pour être là, au paradis. Parce que nous aussi, nous appartenons à l'agneau. Alors, nous sommes arrivés à la fin du message d'aujourd'hui sur la loi de l'attraction. Nous allons clôturer par une prière. Nous allons prier. D'abord, nous allons demander pardon à Adonai, à Yeshua, pour l'avoir frustré. Nous qui croirions qu'il n'y avait que ceux-là qui étaient élus et que nous autres, ça ne valait même pas la peine. Il fallait vivre comme nous voulons parce que nous ne sommes pas des élus. Toujours dans le même groupe, il y a ceux-là qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leurs femmes, leurs maris, qui se sont dit que oh, ça ne vaut même plus la peine de prier parce qu'il y avait appris ceux qui m'étaient chers. Nous les mettons toujours dans le même groupe. Nous allons nous repentir. Tout ce qu'il avait fait pour nous est bon. Tout concourt au bien de ceux qu'il a choisi. Nous allons d'abord nous repentir et en même temps, nous allons prier pour ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur Yeshua Mashiach, qui ne l'ont jamais accepté comme don gratuit de Yahvé, qui puissent l'accepter et ils vont appartenir dans sa famille. Et après, nous allons aussi prier pour remettre le reste de cette semaine qui venait déjà de commencer entre les mains de l'Éternel. Prions. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous nous repentons premièrement, parce que certains parmi nous, on s'est dit que ça ne valait pas la peine d'accepter les dons gratuits d'Adonai qui est Yeshua, parce que la liste des élus était déjà clôturée. Et pour certains, on a cru qu'il fallait s'asseoir à la maison pour qu'il y avait lui-même vienne te récupérer, parce qu'il t'a choisi. Or, il suffisait de croire à ta parole. Aujourd'hui, nous avons cru à ta parole, c'est pourquoi nous te demandons pardon. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui veulent accepter ton don gratuit de vie et la vie éternelle, qu'ils puissent appartenir dans ta famille et leur donner ton Saint-Esprit d'Adonai. Papa, nous prions aussi pour le reste de cette semaine, parce que la semaine vient déjà de commencer. Est-ce que cette semaine, que tout ce qui est à nous nous attire et que nous attirons tout ce qui est à nous. Que la loi d'attraction se fasse voir dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Et tout ce qui nous attirait, qui était la fausseté, et tout ce dont nous avons attiré, qui était pour de mauvaises intentions, d'aide nous séparer avec ces gens-là, d'aide nous séparer avec ces business-là, d'aide nous séparer avec ces mauvaises compagnies qui nous ont attirés, ou nous nous sommes attirés nous-mêmes pour des intentions qui n'étaient pas nobles. Seigneur, nous voulons maintenant une connexion divine. Nous voulons que tu puisses nous connecter comme tu connectas Yeshua Mashiach et Jean le Baptiste. Nous voulons que tu puisses nous connecter comme tu connectas le prophète Élie et la veuve de Sarepta. Nous voulons que tu nous connectes comme tu connectas, Seigneur Yeshua Mashiach, Ruth et Naomi. Connecte-nous, Seigneur, comme tu connectas David et Jonathan. Nous avons besoin de tout ce qui est à nous, tout ce qui est notre nature, que cela nous attire et que nous aussi attirons ce qui est de la même nature que nous, pour ta simple gloire. Que l'honneur et la grâce te reviennent de l'éternité en éternité. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous vous souhaitons un Shabbat Shalom. C'est déjà la fin de Shabbat. C'est maintenant le Motzei Shabbat, pour la continuité des Shabbats. Nous sommes déjà le premier jour de la semaine qui est dimanche. C'est comme ça que même les disciples de l'église primitive continuaient leur culte. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible parfois, ils se réunissaient le premier jour de la semaine, le dimanche. Ça signifie que
Ils avaient déjà commencé les cultes comme vous avez commencé avec nous autres pendant le Shabbat et nous avons traversé le Motzei Shabbat, donc la continuité des Shabbats. Le premier heure après le Shabbat. Nous sommes arrivés à la fin. Shabbat Shalom. Nous vous bénissons davantage. Au revoir. Que l'Éternel vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Shabbat Shalom Yerushalayim. Au revoir. Bye.